Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo DIY organisation avec la Cricut Joy. Pour commencer, je vous propose de vous montrer comment personnaliser vos boîtes. Donc c'est très simple, je suis allée directement sur le Cricut Design Space et j'ai sélectionné une image qui me plaisait. Vous avez plein d'images disponibles dans le Cricut Design Space qui sont prêtes à être utilisées. Donc si jamais vous ne voulez pas devoir vous choisir vos images ou créer vos designs, sachez qu'il y en a plein de disponibles dans le Cricut Design Space. Ensuite, je choisis comment je veux découper. Donc là, pour le coup, je vais utiliser un tapis parce qu'il me restait une chute de vinyle blanche que je voulais utiliser. Et ensuite, c'est parti, je vous montre comment utiliser la machine. Je viens placer ma chute de vinyle sur mon tapis, j'ouvre ma machine et comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien à faire avec la Cricut Joy. Elle va tout simplement directement attraper votre tapis, se mettre bien comme il faut, placer votre tapis, faire ses petits réglages et ensuite vous n'avez plus qu'à lancer la machine sur votre application et elle va tout découper toute seule. Donc une fois que c'est terminé, vous déchargez votre tapis, vous récupérez votre bout de vinyle et ensuite vous allez enlever toutes les parties qui ne vous intéressent pas. Donc moi je commence par enlever la plus grande partie et ensuite à l'aide d'un petit pic qui fait partie des accessoires Cricut, j'ai enlevé tous les petits morceaux qu'il restait. Ensuite je prends un petit bout de transfert que je viens coller sur mon vinyle, donc j'utilise pareil ma petite raclette pour pouvoir bien tout accrocher sur mon film de transfert et ensuite je n'ai plus qu'à décoller mon vinyle et à venir le placer à l'endroit où je souhaite sur ma boîte. Donc une fois que j'ai bien tout mis, je viens repasser un petit coup de raclette et ensuite je n'ai plus qu'à décoller mon petit film de transfert et ma boîte est déjà terminée. Donc comme vous voyez, personnaliser des objets type boîte de rangement, c'est hyper simple avec le vinyle et la Cricut Joy. Donc pour ce second projet, je voulais vous montrer qu'on pouvait quand même réaliser de gros projets malgré qu'on ait une toute petite machine très compacte. Donc je vais réaliser ce planeur pour mettre au-dessus de mon bureau. Donc j'ai récupéré une grande planche de plexiglas, la mienne fait à peu près 50 sur 70. Pour commencer, je suis venue tracer des repères sur ma planche de plexiglas pour que ce soit plus simple ensuite pour coller mon vinyle. Donc je retourne dans le Cricut Design Space et là je vais venir tracer mes lignes qui vont former mon calendrier. Donc moi je suis partie sur des rectangles et pas des lignes pour pouvoir vraiment sélectionner la largeur et l'épaisseur de mes lignes. Donc pour le coup moi j'ai mis une épaisseur de 0,2 mais là encore une fois vous faites comme vous le souhaitez en fonction de la taille de votre plexiglas. Donc ensuite je duplique autant de lignes que j'ai besoin et je crée mes deuxièmes lignes qui sont elles un petit peu plus grandes pour pouvoir faire le reste de mon calendrier. Donc là, comme vous voyez, c'est super simple. J'ai juste à jouer avec la longueur et la largeur des rectangles et ensuite je copie-colle. Il n'y a vraiment rien de compliqué au niveau de la manipulation sur logiciel. Ensuite, j'utilise ce Smart Vinyl. Donc ce qui est bien, comme vous voyez, c'est que j'ai pas besoin de tapis pour l'utiliser et ça va me permettre de découper de grandes longueurs et de pas être limité par un tapis. Donc la machine vérifie que j'ai assez de vinyle et ensuite, comme tout à l'heure, je n'ai qu'à lancer la découpe sur mon logiciel. Encore une fois, aucun bouton sur la machine, donc c'est assez simple d'utilisation. Donc quand vous faites des grands formats comme ça, faites bien attention à avoir assez d'espace à l'avant et à l'arrière de votre machine pour éviter que ça se bloque et pas avoir de soucis après au niveau de la découpe de votre vinyle. Une fois que c'est terminé, je colle un papier transfert et alors moi ce que je vais faire c'est que je vais découper individuellement chaque bande pour que ce soit plus simple de venir les coller sur mon plexiglas. Donc je colle d'abord le transfert, donc pareil je vais mettre de ma raclette et ensuite je vais venir découper chaque bande pour avoir à chaque fois une seule bande par transfert.
Et donc comme je vous le disais, après c'est très simple, on va enlever la protection sur l'arrière de notre plexiglas, donc on va tout faire à l'envers. Et on va venir coller nos lignes de vinyle à l'emplacement où on a fait des repères juste avant, de l'autre côté du plexiglas. Donc là, je me mets bien à l'arrière de mon plexiglas et mes repères sont sur l'avant du plexiglas, sur la protection, pour ne pas bien sûr que ce soit directement sur le plexiglas. Donc pareil, un petit coup de raclette à chaque fois pour éviter les bulles et que le vinyle soit bien positionné. Et ensuite, j'enlève mon papier de transfert. Et donc, je vais venir coller toutes mes petites bandes sur mes repères. Et ensuite, seconde étape, je vais créer tout le texte que je veux mettre sur mon panneau. Et alors là, faites bien attention, comme on est sur l'envers, il va falloir activer le mode miroir pour qu'une fois qu'on retourne notre panneau de plexiglas, tout soit bien écrit à l'endroit. Donc faites bien attention à ne pas oublier cette étape, sinon vous allez avoir tout à l'envers une fois que vous allez avoir collé votre vinyle sur votre plexiglas. Alors moi, pour un peu plus de confort, je redécale certaines écritures pour avoir plus de facilité à découper, mais de toute manière, la machine vous positionne elle-même déjà les éléments. Et ensuite, je lance ma découpe sur mon vinyle. Donc une fois que c'est terminé, comme tout à l'heure, j'enlève tout le vinyle dont je n'ai pas besoin. Donc là, vous voyez, c'est assez satisfaisant parce que du coup, je me retrouve avec toutes les écritures qui vont venir sur mon panneau sur une seule page. Et donc, je trouve également que d'utiliser les matériaux Smart, ça évite aussi le gaspillage de vinyle parce que la machine va pouvoir vous regrouper tous les éléments sur un seul bloc. Ça nous évite de devoir tout le temps découper des petits morceaux de vinyle pour les placer sur les tapis. Ensuite, j'enlève tous les petits morceaux qui ne m'intéressent pas. Donc là, j'utilise un petit pic qui est très pratique pour venir décoller le vinyle. Et ensuite, comme tout à l'heure, je viens utiliser mon papier transfert pour récupérer mes écritures en vinyle. Et ensuite, pour finir, je n'ai plus qu'à venir coller tous les éléments sur mon panneau en faisant encore une fois bien attention au fait que tout soit collé à l'envers. Donc le lundi se trouve tout à droite de votre panneau si vous voulez qu'il soit sur la gauche une fois que vous allez le retourner. Donc je viens placer également mes titres et comme vous le voyez, c'est ce que je vous avais dit, en activant le mode miroir, ça vous donne tout écrit à l'envers, ce qui permettra qu'une fois qu'on va retourner notre panneau, tout soit bien positionné comme il faut. Alors pourquoi on s'amuse à tout faire à l'envers? C'est pas uniquement pour s'embêter, c'est juste qu'ensuite on pourra écrire sur notre panneau en plexi avec des feutres ardoises et le fait de tout coller au dos, ça va éviter que quand on efface le feutre ardoise, ça abîme tout simplement notre panneau et notre vinyle. Et donc là, c'est un peu l'étape la plus satisfaisante, c'est le moment d'enlever la protection à l'avant. Et comme vous voyez, tout est bien à l'endroit et franchement, j'adore le rendu. J'ai trop hâte de l'accrocher au-dessus de mon bureau. Ensuite, je voulais vous montrer comment créer une to-do list perpétuelle, donc une to-do list qu'on va pouvoir utiliser et effacer. Donc moi, j'ai utilisé ce cadre qui est super pratique parce qu'en fait, c'est un cadre avec un double vert. Donc je vais, comme tout à l'heure, venir dans la banque d'images du Cricut Design Space et choisir des designs qui m'intéressent pour ma to-do list. Donc j'ai choisi cette petite citation parce que comme c'est bientôt le printemps, je voulais faire une jolie to-do list avec des motifs fleuris et des motifs printaniers. Et ensuite, je vais venir créer moi-même les cases et les lignes de ma to-do list. Donc c'est assez simple, je prends un carré que je viens redimensionner à la taille que je souhaite. Et ensuite, comme sur le même principe que tout à l'heure pour créer les bandes du tableau, je vais créer des lignes qui vont me permettre d'avoir des repères pour écrire sur ma to-do list.
une fois que je suis satisfaite de ce que j'ai créé, je vais tout simplement venir dupliquer ma to-do list et venir la placer là où je souhaite qu'elle soit placée sur mon cadre. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je voulais rajouter une petite touche printanière, donc j'ai récupéré aussi ce petit design de fleurs que je vais venir placer au niveau de ma citation pour ajouter encore une fois un petit côté printanier. Et comme vous le savez, j'adore les fleurs, donc je trouvais le résultat très sympa. Donc vous voyez, on peut créer des designs très facilement sans être très doué au niveau des logiciels informatiques et juste en mixant les images qu'on trouve. Alors une fois que je suis contente, pour ne pas que ça bouge, je vais venir sélectionner tous mes éléments et vous voyez, j'utilise le petit trombone qui est la fonction attachée. C'est ce qui va permettre qu'en fait au moment de la découpe sur le tapis, les éléments restent bien placés là où je le souhaite. Donc là, comme ce sont des petits éléments et que j'utilise encore une fois une chute de vinyle, je vais utiliser le tapis et non pas le Smart Vinyl. Donc là, c'est plutôt pratique, il m'a directement mis tout sur 2 tapis et comme moi je veux utiliser 2 couleurs de vinyle, je n'ai pas besoin de faire la manipulation, de changer de couleur, tout est déjà placé sur mes 2 tapis. Donc là, pareil, moi je n'utilise pas le mode miroir parce que j'ai un double verre, mais si jamais vous avez un cadre simple comme le plexi tout à l'heure, je vous conseille d'activer le mode miroir pour pouvoir coller votre vinyle au dos, de pouvoir retourner ensuite votre verre pour pouvoir écrire sur la face où il n'y a pas de vinyle de coller. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Une fois que c'est terminé, je récupère mes 2 bouts de vinyle que j'ai découpés avec la Cricut Joy et je vais venir enlever tout le papier qui ne me servira pas. Donc j'enlève la plus grande partie et ensuite, comme tout à l'heure, je mets de mon petit pic pour enlever ce qu'il reste à l'intérieur des lettres. The summer night has just begun. Donc voilà ce que ça donne et ensuite je vais venir placer tous mes éléments sur mon verre. Donc j'utilise encore une fois mon papier transfert. Donc vous voyez vraiment, vous ne pouvez pas faire de transfert de vinyle si vous n'avez pas de papier transfert. C'est vraiment l'élément essentiel quand on vient placer du vinyle sur des objets ou sur des matières. Donc je choisis où est-ce que je veux positionner mon sticker sans vinyle et une fois que je suis satisfaite, un petit coup de raclette comme tout à l'heure et ensuite j'enlève mon papier transfert. Et donc une fois que j'ai fait ça avec la première partie, je fais la même chose avec les cases et les lignes de ma to-do list que je viens coller juste en dessous. Comme je vous le disais, moi c'est un cadre à double verre, donc je viens remettre le deuxième verre par-dessus, je remets tout dans mon cadre et ensuite ma to-do list perpétuelle est terminée. Donc comme vous voyez, je peux écrire dessus avec un feutre ardoise et ensuite je peux effacer pour recommencer à l'infini ma to-do list. On passe maintenant au dernier DIY et je voulais vous montrer comment réaliser facilement des petites étiquettes pour vos boîtes de rangement. Donc moi j'ai commencé par écrire mon texte et ensuite je suis venue dans la banque d'images du logiciel pour trouver une forme d'étiquette qui me plaisait. Donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple, je suis venue choisir ma petite étiquette, donc là je vérifie bien que ce soit une découpe et pas un dessin d'étiquette et une fois que c'est bon, je viens sélectionner la taille par rapport à la taille de ma boîte. Ensuite, je vais venir redimensionner également mon texte pour qu'il rentre parfaitement dans mon étiquette. Donc là, vous allez voir, quand je place mon texte sur l'étiquette, ça ne va pas. Donc il faut que je mette mon texte au premier plan. Sinon, je ne peux pas me rendre compte d'où placer mon texte sur mon étiquette.
Une fois que je suis satisfaite, comme tout à l'heure, je sélectionne les 2 éléments et je clique sur attacher. Vérifiez bien que votre texte n'est pas en découpe mais cette fois-ci en dessin avec le stylo. Une fois que c'est terminé, j'utilise le Smart Matériel tout simplement parce que je voulais tester le Smart Vinyl Label que j'ai reçu de Cricut et franchement je trouve ça trop cool. C'est un vinyle sur lequel vous pouvez venir écrire avec les stylos de la Cricut Joy et du coup ça vous crée de super étiquettes et vous pouvez choisir la couleur avec laquelle vous voulez écrire. Donc moi, sans grande surprise, j'ai choisi un feutre un petit peu pêche rosé. Et du coup, la machine me dit en premier de mettre le stylo. Donc j'ai mis tout simplement le stylo dans la machine. Et ensuite, à un moment, vous allez voir, elle va s'arrêter. Elle va me demander de mettre la lame. Donc c'est super simple. Vous n'avez aucun bouton à manipuler sur la machine. Vous avez juste à enlever votre stylo, mettre votre lame et la machine va découper votre étiquette. Donc j'avais peur que les feutres bavent vu que c'était du vinyle, mais franchement aucun problème. Les feutres ne bavent pas du tout sur le fait que ce soit du vinyle, donc je trouve ça vraiment trop cool. Et ça vous fait des étiquettes qui sont franchement très résistantes. Donc pour le Smart Label vinyle, je trouve ça trop cool. Donc voilà pour cette vidéo de la Cricut Joy en action, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et si jamais vous décidez de reproduire des DIY, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!